Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on verra donc un exemple de démodulation d'amplitude. Et on parlera plus précisément de la qualité de la détection de crête ou bien d'enveloppe. Bien. Alors, l'exercice est la suivante. Un signal modulé est transmis par onde hertzienne à un récepteur radio dans lequel un circuit accordé donne entre A et M d'un montage détecteur d'enveloppe une tension analogue au signal transmis. Premièrement, l'interrupteur K1 étant ouvert, on visualise à l'oscilloscope les tensions prélevées entre A et M d'une part et entre P et M d'autre part. Les oscillogrammes obtenus font partie des 9 oscillogrammes représentés. Premièrement, indiquez les numéros respectifs des oscillogrammes en justifiant votre réponse. Deuxièmement, on ferme l'interrupteur K1 tout en gardant K2 ouvert. La résistance R1 est de 10 kΩ et l'on dispose de 3 condensateurs C1 de capacité respective 1 nanofarad, 10 nanofarad et 100 nanofarad. Indiquez en justifiant votre réponse quel est parmi les oscillogrammes 5, 6 et 7 celui qui correspond à chacune des valeurs de C1. C'est dessous. Troisièmement, on ferme l'interrupteur K2 et K1 et l'on observe le signal obtenu entre les points S et M pour une résistance R2 de 10 kΩ. On obtient l'oscillogramme 8 pour C2 est égal à 1 microfarad et l'oscillogramme 9 pour C1 est égal à 1 nanofarad. Donc, ces deux valeurs ci-dessus indiquent celle qui convient en justifiant votre réponse. Donc, on vous donne ici les oscillogrammes de 1 jusqu'à 9. Alors, passons maintenant à la correction. Donc, question 1, l'interrupteur K1 étant ouvert, on visualise à l'oscilloscope les tensions prélevées entre A et M d'une part et B et M d'autre part. Les oscillogrammes obtenus font partie des 9 oscillogrammes représentés. Indiquez les numéros respectifs des oscillogrammes en justifiant votre réponse. Bien, alors, entre A et M, la tension qu'on obtient entre A et M, c'est la tension qu'on retrouve à la sortie du circuit d'accord. Et on sait bien que cette tension, ce n'est que la tension ou bien le signal modulé. Alors, donc, le signal AM, UAM, représente le signal modulé en amplitude. Ça veut dire la porteuse qu'on a bien sûr varié son amplitude. Alors, donc la porteuse elle est là, la voilà. Donc, si on varie et le signal modulant est là, donc si on varie l'amplitude de la porteuse suivant le signal modulant, on retrouve bien sûr ce signal de oscillogramme numéro 3. Donc,
l'oscillogramme. Donc, il s'agit donc de oscillogramme numéro 3. Donc, il est représenté par, donc, représenté par le signal, ou bien l'oscillogramme, pardon, l'oscillogramme numéro 3. Bien, maintenant, le cas de deuxième, bien sûr, signal entre B et M. Donc, voilà B et voilà la masse M. Donc, là, le signal UBM, c'est le signal entre les bornes de résistance, bien sûr, toutes en remarquant que C ici ne fait pas partie de ce circuit. Pourquoi? Parce que KA est ouvert. Donc, dans ce cas-là, on retrouve tout simplement la diode. Et la diode, donc, quel est le rôle de la diode? Donc, le rôle de la diode, c'est le redressement de signal. Donc, la diode D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime l'alternance négative. L'alternance ou bien la partie négative. L'alternance négative du signal. Du signal modulé. Donc voilà le signal modulé. On supprime la partie négative, celle-là. Alors si on supprime la partie négative, cela s'appelle le redressement. À titre d'exemple, j'ai déjà, bien sûr, j'ai déjà laissé une vidéo concernant cette expérience-là. Vous pouvez le voir. Donc, redressement. Donc, il s'agit donc de signal numéro 4. Donc, le redressement du signal. Donc, le oscillogramme correspondant. Le oscillogramme correspondant et le numéro 4. Bien, passons maintenant aux deuxième question. Alors, on ferme l'interrupteur K1 et K2. Les deux. Donc, si on ferme l'interrupteur K1 et K2, voilà la diode. Et voilà la résistance R1. Et voilà. Bien sûr, on ferme K1 et K2, les deux. Pardon, on ferme tout simplement K1 et on garde K2 ouvert. Donc, K1, voilà, il est fermé. Mais K2, il est ouvert. Donc, on est donc ici. On est ici. Donc dans ce cas-là, on est dans ou bien ce circuit, il représente le détecteur d'enveloppe. Alors, la résistance R1 est de 10 kΩ et l'on dispose de 3 condensateurs, 1 nanofarad, 10 et 100. Donc, C1 est égal soit 1 nanofarad ou bien 10 ou bien 100. Indiquez en justifiant votre réponse quel est parmi les oscillogrammes 5, 6, 6, 7 celui qui correspond à chacune des valeurs de C1. Donc voilà ici c'est 6, 7, pardon, 5, 6, 7. Alors, donc tout d'abord, il faut bien sûr rappeler la condition d'avoir une bonne détection d'enveloppe, ou bien une qualité bonne de détection d'enveloppe. Alors, la condition d'avoir une bonne détection d'enveloppe,
est que taux soit très supérieur à TP, ça veut dire la période de la porteuse est inférieure à la période de signal modulante. Avec bien sûr, taux, c'est le produit entre R1 fois C1. Donc, il faut tout d'abord chercher TP et TS. Donc, le signal qui correspond à la porteuse, c'est ce signal. Voilà, le signal 2. Ou bien le oscillogramme 2. Et la période de la porteuse, c'est entre 2 crêtes, ou bien tout simplement entre ce point et celle-là. Donc voilà, c'est presque un carreau. Un carreau, il est représenté par 10 microsecondes. Donc ici, T avec TP est égal donc à 10 microsecondes. Bien. Maintenant, TS. Donc TS, on retrouve TS ici, ou bien là, donc ici, là, voilà. Voilà le signal modulant. Et la période, c'est entre 2 crêtes, ou bien entre ces deux points-là. Donc, dans tous les cas, on a un carreau, 2, 3 et 4. 4 fois 0,2, la sensibilité, donc ça va donner 0,8. Donc ici, TS est égal à 0,8 millisecondes. Alors maintenant, voyons dans quel cas on est dans une bonne détection d'enveloppe. Donc prenons le cas d'abord de C1. C1, cas où C1 égale à 1 nanofarad. Et calculons taux. Taux 1 donc égale à R1, c'est combien? R1 c'est 10. 10 kg, ça veut dire 10 fois la puissance 3 fois 1 nanofarad, ça veut dire 10 moins 9. Donc, c'est combien? Donc, on aura donc 10 à la puissance moins 5 secondes. Donc, si on convertissant le seconde ici en microsecondes, ça va donner combien? Ça va donner 10 fois 10 moins 6 secondes, ça veut dire 10 microsecondes. Et vous voyez ici, donc dans ce cas-là, taux 10 microsecondes est égal à TP. Donc, taux 1 est égal à TP. Donc, dans ce cas-là, on est dans ce cas. La voilà. Donc, voilà la courbe. Donc, on voit ici cette courbe, celui-là, c'est l'onde, bien sûr, modulée, la partie redressée de l'onde modulée. Et l'autre courbe, donc celui-là, il représente le signal qu'on obtient, bien sûr, à la sortie du détecteur d'enveloppe. Alors, vous voyez ici, donc cette partie-là, décroissante, elle représente la décharge de condensateur. Voilà, ici, à partir de cette date, le condensateur commence à se décharger. Et lorsqu'on veut déterminer taux, il suffit de représenter la tangente. Et voilà donc taux. Donc taux ici, il est à peu près égal à la période TP. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, dans ce cas-là, le condensateur se décharge rapidement et le signal, bien sûr, reproduit en partie le signal modulé. Il est presque le même. Il reste tout simplement cette partie pour qu'elle reproduise tout le signal
modulé. Il y a des fortes ondulations. Dans ce cas-là, donc on obtient une mauvaise détection d'enveloppe. Donc, bien sûr, on va écrire donc dans ce cas, bien sûr, taux 1 ne satisfait pas cette condition. Dans ce cas, on obtient une mauvaise détection d'enveloppe, car le condensateur se décharge rapidement. Et le signal reproduit en partie le signal modulé. Ou bien tout simplement, il présente des fortes ondulations. Alors, donc, quelle est la courbe qui ressemble à celui-là? Donc, bien sûr, la courbe numéro 6. Donc, l'oscillogramme correspondant est le numéro 6. Car, donc, dans la courbe numéro 6, vous voyez ici des fortes ondulations. Bien, passons maintenant au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, donc pour C1 est égal à 10 nanofarads. Donc, calculant, on a taux 2 est égal à R toujours 10 kg, 10 fois 10 à la puissance 3, fois 10 fois 10 moins 9 secondes, qui est égal, ici 10 à la puissance 5, fois 10 à la puissance moins 9, donc ça va donner seconde, c'est 10 à la puissance moins 4 secondes. Et 10 à la puissance moins 4 secondes, ce n'est que 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Ça veut dire 100 microsecondes. Alors, 100 microsecondes ici, elle est donc 100 microsecondes, donc ça veut dire taux 2 qui est égal à 100 microsecondes, elle est très supérieure à TP. Elle est qui est égale à 10 microsecondes et elle est inférieure à TS qui est égal à 0,8 millisecondes. Alors, dans ce cas-là, donc, on voit bien que la condition d'avoir une bonne détection d'enveloppe, elle est vérifiée. Ça veut dire que le signal qu'on obtient, il suit parfaitement le signal ou bien l'enveloppe du signal modulé. Comme dans ce cas-là, donc voilà ici le signal ou bien la partie redressée du signal modulé
Et voilà donc ici, on voit bien que notre, bien sûr, signal à la sortie d'enveloppe, il suit parfaitement l'enveloppe. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'on a une bonne détection. Donc, on obtient une bonne détection d'enveloppe. Pardon. Et l'oscillogramme, pardon. L'oscillogramme correspondant et donc parmi ces trois-là, donc vous voyez ici c'est le numéro 5. Donc celui-là, il correspond ou bien il ressemble au numéro 5 et le numéro 5. Troisième cas maintenant. Donc C1, K où C1 est égal à 100 nanofarad. Alors dans ce cas-là, taux 3 est égal à 10 fois 10 à la puissance 3 fois 100 fois 10 moins 9 secondes, qui est égal à 10 à la puissance 6 fois 10 moins 9 secondes. Donc, qui est égal à 10 moins 3 secondes, qui est égal à 1 milliseconde. Donc, taux 3, il est supérieur à TS, qui est égal à 0,8 millisecondes. Alors, dans ce cas-là, on est hors l'intervalle, ça veut dire TP et TS. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? La décharge, donc, la décharge du condensateur donc sera est très lent. Alors, donc voilà donc le cas. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà le signal qu'on obtient. Donc, vous voyez ici que la décharge ici de condensateur, elle est très lente. Au contraire du premier cas qui est très rapide, comme ça. Et on obtient des fortes ondulations. Ici, il est très lent. Et voilà donc taux, lorsqu'on représente la tangente, voilà donc taux, la valeur de taux ici, elle est supérieure à TS. Ça c'est TS, la période TS. Donc le signal, dans ce cas-là, le signal qu'on obtient passe, comme vous voyez sur le schéma, passe au-dessus de l'enveloppe. Et passe au-dessus de l'enveloppe du signal modulé. Donc, l'oscillogramme correspondant est celui-là. Donc, vous voyez ici, c'est ce diagramme. Donc, vous voyez que ici, la décharge, elle est très lente. Elle passe au-dessous de signal ou bien l'enveloppe de signal modulé. Et c'est le numéro donc 7.
Dernière question maintenant. On ferme l'interrupteur K1 et K2, tous les deux restant fermés, et on observe le signal obtenu entre les points S et M. Dans ce cas-là, ici, donc on obtient ce montage R1 et C1. Et comme on ferme le K2, on ajoute donc C2 et R2. Et voilà donc R2. Voilà donc S et M. Alors, pour une résistance R2 de 10 kg, on obtient le oscillogramme numéro 8. Et pour C1 est égal, pardon, pour C2 est égal à R2, on obtient le oscillogramme 8 pour C1, C2 est égal à 1 microfarad et le oscillogramme 9 pour C2 est égal à 1 nanofarad. Des deux valeurs ci-dessus, indiquez celle qui convient en justifiant votre réponse. Alors, bien sûr, donc, notre objectif, c'est d'obtenir le signal modulant. Et vous voyez ici que le 8 ici correspond parfaitement au signal modulant. Donc, ça veut dire qu'on a, lorsqu'on ajoute C2 ou bien R2 et C2 en série, donc ce circuit-là, il élimine la tension de décalage. Alors que le signal numéro 9, donc vous voyez qu'il est atténué, bien sûr, il est très atténué, donc bien sûr, ça ne correspond pas au signal modulé qu'on veut récupérer. Donc pour cela, c'est la capacité qu'il faut choisir, c'est la capacité C2. Donc il ne faut pas choisir une capacité très, très faible pour avoir une bonne élimination de la tension de décalage. Donc, on va écrire donc le condensateur C2 est utilisé pour supprimer la composante continue. La composante de décalage U0. Donc, le oscillogramme qui convient est le numéro 8. Car le numéro 9, ou bien le oscillogramme numéro 9 est trop atténué. Donc vous voyez ici, l'amplitude elle est presque nulle. Bien, alors merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.